Formidable esbrouf. Ah, quelle est belle cette politique du nouveau monde, ces cadres dynamiques en loden, ces barbes de 2 jours, cette volonté systématique de vouloir faire du pédagogique auprès de nous, pauvres prolos, incapables de comprendre la grandeur de leur formidable projet. Écoutez, mes petits pantins ultralibéraux, je suis moi-même une marionnette et les figurines en carton animées par un pouvoir supérieur, c'est toute ma vie. Nous vous voyons. Tout le monde vous voit. En un demi-mandat, le trait fut si grossier qu'il en est nauséeux. Baisse des APL, suppression de l'impôt sur la fortune. Ce mépris constant envers les classes populaires de votre manager N+1, appelé encore pour la galerie et pour le folklore président de la République. 2 ans et demi à servir la soupe à une haute société hors sol, des actionnaires, des multinationales, des fonds de pension, pendant que le corps social se délite par le bas, pendant que l'économie réelle perd son oxygène. 2 ans et demi à brader par petites tranchettes les services sociaux qui assurent chacun contre les risques de la vie. Alors bien sûr, la rue a voulu réagir, jaune, rurale, puis urbaine, en blouse blanche dans les hôpitaux, les profs, les policiers et jusqu'aux pompiers qui, à leur tour, ont pu constater sur le terrain l'énorme progrès de ces dernières années en matière de lacrymogènes et d'armement anti-émeute. Lentement, la colère s'affichait, progressait, se faisait plus légitime, plus pressante. Un flot social se dilatait. Quel plus grand risque pour un pouvoir en place que celui de voir les classes moyennes se fédérer aux classes populaires. Mais si la politique du Nouveau Monde aime à se déclarer progressiste, elle sait, lorsqu'elle se sent acculée, prendre part aux manœuvres de diversion médiatique les plus abjectes et les plus datées. « Attention, là-bas, une femme voilée !» Une bonde s'est ouverte. Le social, en un instant, fut aspiré en tourbillonnant au fond de la baignoire. Le débat a soudain fondu dans le vaste néant des invectives et des certitudes, à la manière du débat sur le hijab de Running en mars ou celui sur le burkini qui occupa l'intégralité du mois d'août 2016. Les médias ont basculé dans la fange la plus sombre, ouvrant un micro toujours plus grand aux pourvoyeurs de haine, aux constructeurs de chimères rageuses désormais habitués des plateaux télé. Mais l'événement déclencheur, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort, n'est pas du fait du pouvoir en place. Il n'a fallu qu'une attaque grossière d'un membre de Rassemblement National, Julien Audoul, envers une femme arborant un foulard dans les tribunes spectateurs d'un conseil régional pour que la mécanique s'emballe. Une aubaine. Une diversion rêvée. La réaction du gouvernement aurait pu être ferme ici, rappeler à l'élu que cette accompagnatrice était ici en pleine liberté, en pleine légalité d'être ainsi vêtue. Faire valoir la notion de laïcité dans toute sa teneur d'ouverture qui la caractérise. Au lieu de ça, nos chers progressistes ont laissé prendre l'incendie, jetant même, par l'intermédiaire de M. Blanquer, quelques gouttes d'huile sur le brasier. Le ministre nous a d'ailleurs montré à cette occasion sa méconnaissance de l'évolution cognitive des enfants. Qu'importe les moyens, l'objectif est atteint. Le social sera un temps loin des caméras et la colère qui commençait à fondre sur l'exécutif et son mépris se voit réorientée vers les musulmans, grands déversoirs, grands sacrifiés de l'absence de politique au sens noble du terme. Depuis 2 ans et demi, ce gouvernement mène une guerre sociale contre les classes populaires et, sous couvert d'être de grands progressistes, de superbes démocrates et des républicains aux panaches ardents, ils attisent les racismes, les propos haineux pour monter artificiellement les différentes strates des classes populaires les unes contre les autres. Ils ne sont que les laquais, les pantins à gaine d'un pouvoir économique. Durant cette séquence dite du voile, ces chers démocrates ont validé la suppression de l'Observatoire sur la pauvreté. Ils ont renié l'assurance chômage, accentuant encore la pauvreté et la précarité qu'ils font croître de main de maître depuis 2017. Ne nous laissons pas berner. Musulmans, non-musulmans, femmes, hommes, voilés ou non, ce sont les classes populaires qui sont attaquées. Alors, de quelque bord que vous soyez, ne cédez pas aux sirènes identitaires. Ceci est une bataille de classe, et l'ennemi le plus dangereux, il est là-haut, dans les salons dorés.